Alors, le travail sur les couleurs. Donc, vous pouvez cliquer sur le calque d'en bas du décor. Et on va tenter de modifier l'ambiance. Et pour ça, on va mettre un calque de réglage de type courbe, par exemple, dessus. Alors, vous allez, une fois que vous avez activé le calque là, sur l'icône en bas, celle-là, et vous allez demander courbe. Et ça vous met au-dessus du décor un calque de réglage. Le principe, c'est que ça ne modifie que ce qui se trouve en dessous. Donc là, il n'y a pas besoin de préciser que ça ne modifie pas l'ours, parce que ça ne peut pas. Ça modifie que ce qui se trouve en dessous. Un peu comme quand vous posez sur une photo un plastique transparent coloré, ça ne modifie que ce qu'il y a en dessous. Alors ici, apprentissage rapide de la correction des images, ça peut être intéressant pour d'autres situations, même quand vous n'êtes pas en train de faire un photomontage, quand vous êtes en train d'améliorer une photo. Vous avez, vous cliquez dans le réglage et courbe, clic, là j'ai mis 2 points. Si j'en mets un troisième, on n'en a pas besoin, je vais le prendre et le sortir du réglage et courbe. Là on a mis 2 points, on est d'accord? Et vous pouvez les bouger. Attention, si vous faites une partie de la courbe qui descend de ce genre-là, ça veut dire qu'une partie de l'image passe en négatif et vous obtenez des choses bizarres de ce genre-là. En général, quand on fait une retouche réaliste, on ne fait jamais une partie de la courbe qui passe en négatif. Alors sinon, comment ça fonctionne? Eh bien, si vous voulez enlever du contraste, vous devez, et vous voyez ici que ça correspond aux parties claires de l'image, vous devez baisser les parties claires et augmenter les parties plus foncées. Là, vous voyez que ça correspond aux parties foncées. Ça enlève du contraste et ça peut être intéressant. Alors, si vous voulez voir l'avant-après, dans la palette des calques, vous avez... Il y a plusieurs solutions. Mais dans la palette des calques, vous avez ici l'œil en face du réglage. Il suffit de l'enlever et vous voyez l'avant-après. Voilà, et on voit que ça enlève du contraste. Les parties sombres, on a du détail qui réapparaît parce qu'on a monté la luminosité des parties sombres. Les parties claires paraissent moins dures, moins contrastées. Parce qu'on a descendu la luminosité des parties claires. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une courbe en forme de S inversée. D'accord. Alors ce qu'on va faire ici pour la démonstration, pour la suite, c'est qu'on va dupliquer le calque. Vous prenez le calque comme ça, vous l'amenez sur l'icône qui est à gauche de la corbeille, dans le bas de la palette des calques. Vous avez fait une copie. Ok, ici pour la démonstration, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je vais renommer. C'est lequel pour dupliquer? Celui sur lequel on corrige ou le... Alors, tiens. Donc j'ai amené le calque ici, en le prenant là, sur l'icône à gauche de la corbeille, dans le bas de la palette des calques. Ça m'a fait une copie qui est là. Et ça, je vais dire que c'est la copie qui contraste. Alors ici, j'avais enlevé l'œil en face du premier calque, parce que c'était juste mon premier essai pour décontraster, et je vais utiliser celui-ci pour contraster. Est-ce que ça marche? Vous avez 2 calques identiques pour l'instant. Il n'y a que celui du haut qui est affiché. Vous l'avez peut-être pas renommé, c'est pas grave. C'est normal que je ne les vois pas. Donc pour ce réglage-ci, eh ben, on va contraster, donc c'est exactement l'inverse. On abaisse la luminosité des parties foncées, on augmente la luminosité des parties claires. Une courbe en forme de S. Si vous voulez voir ce que ça donne, vous enlevez l'œil et vous voyez que ça contraste. Donc contraster, ça veut dire augmenter les différences. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Si vous regardez la courbe, on a donc des parties qui étaient claires dans l'image, qui sont devenues plus claires, des parties qui étaient foncées, qui sont devenues plus foncées. Donc c'est contraster, augmenter les différences.
Et là, vous avez donc déjà une première approche du réglage des courbes qui est quand même le plus puissant pour modifier les ambiances dans les photos et corriger les photos.